la la la, c'est magnifique. Le vent des robes. 120, 130, 140, on se réveille sur le live à 140. Une nouvelle adresse en plein centre de Senlis, une boutique de charme qui recèle de joyaux choisis. Quel bel écrin! Merci, bonjour Sophie. Ici sont rassemblés tous vos coups de cœur, Oui, et en particulier des bijoux anciens. exactement. Des bijoux anciens, vintage, de différentes époques. Si t'attends que les diamants sautent au cou, tu pourras bien y laisser ta vie. Historienne de l'art, experte en diamants, Edwige raconte l'histoire des bijoux comme de petites œuvres d'art miniatures. Et là, je travaillais sur des bagues que j'aime beaucoup, qu'on appelle des bagues tank. Pourquoi tank? Tank, c'est une appellation qui vient des tanks des chars américains. Ces bagues, elles ont un contexte. Elles sont apparues, se sont développées dans les années 40 et 50. Donc des bagues géométriques imposantes. Puissantes. Il y a les bagues tank et il y a aussi les montres Il y tank. avait les montres, bien sûr, les montres, les bracelets, le bracelet articulé. Donc il reprend ces fameuses chenilles de tank pour avancer. En jonc, vous avez ces pièces ici qui sont du 19e, celle-ci est un peu plus récente. oui, d'accord. Voilà. Un bijou ancien, c'est merveilleux parce que c'est toute une histoire en fait qu'il véhicule. Il a traversé les ans, les différentes époques, et en même temps, c'est un beau message aussi parce que c'est transmettre quelque chose. Moi, j'aime beaucoup. Enfin, je dis souvent que je suis un passeur. Je transmets un tableau, un bijou, et le porter, c'est lui donner lui continuer sa vie, son existence. Ici, les bijoux côtoient d'autres perles, les dessins d'un certain Paco Rabanne. C'est très surprenant quand on les voit parce qu'on ne pense pas tout de suite à Paco Rabanne. Mais en fait, Paco Rabanne, dans sa jeunesse, quand il faisait ses études, pour financer ses études, il réalisait des dessins pour d'autres grands personnages, comme Charles Jourdan, pour des dessins préparatoires pour des tissus, pour des papiers peints. Elle les classe aussi parmi les œuvres d'art. Ces foulards iconiques lancés en 1937, il s'en crée encore 15 chaque année. Pour les carrés Hermès, j'ai beaucoup dans ma clientèle de collectionneuses. J'ai beaucoup de femmes qui les portent, là aussi tous âges, des jeunes femmes de 20 ans, des trentenaires, des quadras, des quinquas, des grands-mères. Tous ont une cote, ils sont tous référencés. Celui que je vous présente par exemple date de 2014 et dans sa cote, il est jugé très très intéressant et très rare. Quelle valeur? Alors une pièce comme celle-ci, on est à plus de 500 €. Aux yeux de tous les vieux débris, ta jeunesse